l'échange. Moi je suis vachement en contact, alors le contact humain ça me dérange pas du tout. S'investir et avoir des idées pour pouvoir faire évoluer ce dispositif. C'est l'échange d'informations, l'échange de contenu, savoir qu'il y a des gens qui sont peut-être passés par les mêmes problématiques et dire qu'ils y sont arrivés, ça permet de regagner en confiance et de pouvoir repartir d'un meilleur pied. Moi ça allait dans mes valeurs professionnelles pour que la personne elle soit acteur et autonome dans tous ses projets. J'ai déjà trouvé l'idée du projet très intéressante et qui va impliquer nos bénéficiaires, qui va permettre aussi de les faire monter en compétences. Ça permet de rassembler et d'écouter aussi les idées des bénéficiaires. Les bénéficiaires nous ont dit tiens, on aimerait travailler l'entretien d'embauche. Donc on a fait des simulations d'entretien d'embauche. À un moment donné, les bénéficiaires ont dit on aimerait visiter une entreprise. Donc on a fait une visite d'entreprise. Pouvoir un petit peu partager mon expérience en tant que bénéficiaire et aussi de voir un petit peu comment ça se passe en dehors du cadre vraiment formel entre moi et la conseillère. Je suis allé dans le groupe de participation pour créer des liens avec les autres, pour voir aussi de nouvelles personnes. Les échanges d'informations, pour moi, c'est toujours important. Comme j'aime bien dire, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. L'idée du quotidien déjà dans le dispositif, c'est de les rendre acteurs de leur parcours et être dans les groupes de participation, c'est justement avoir aussi un regard extérieur de tous les dispositifs qu'on peut accompagner du Grand Est, savoir ce qui se fait, pouvoir partager ces pratiques-là avec les autres et donner des meilleurs outils en fait aux bénéficiaires. Pouvoir justement rencontrer d'autres bénéficiaires, rencontrer ses pairs qui ont des fois les mêmes problématiques. La sociabilité, le relationnel. Il y a encore quelques années, j'aurais pas pu faire le premier pas. Je me suis battu pour en arriver là. D'avoir une vision plus fine des bénéficiaires, parce qu'on les voit souvent en individuel, on les voit en entreprise. Et là, le fait de voir comment ils fonctionnent en groupe, ça permet aussi d'affiner notre vision. Déjà, on a eu une formation sur un peu l'animation de groupe. Et ça, déjà, ça a été une véritable découverte. Parfois, on a des idées en tant que professionnels qui ne sont pas les besoins des usagers. On leur propose aujourd'hui de choisir eux-mêmes les ateliers qu'ils veulent mettre en place. Ça reste de l'autisme, donc du coup il y a vraiment une prise d'initiative qui est minime. Petit à petit ça vient, on fait des ateliers où les personnes sont obligées de venir, mais derrière on apporte une réponse à des problématiques qu'ils se sont posées. C'est super intéressant ces journées de rencontres régionales. Je pense que tout le monde y trouve son compte, que ce soit les usagers comme les professionnels. Je serais triste si ça s'arrêtait en fait. Les bénéficiaires que j'ai accompagnés sont très contents. Ça permet d'échanger entre professionnels, d'échanger avec les autres bénéficiaires. Donc c'est très enrichissant. Puis on a fait des groupes de travail ce matin. Il y a plein d'idées qui ont émergé. C'est très riche parce qu'on se met au même niveau que les bénéficiaires. En fait aujourd'hui il n'y a pas de consultant, il n'y a pas de bénéficiaires. Il y a des relations humaines. Aujourd'hui on a besoin de moyens. Ça c'est important, c'est essentiel même. Mais au-delà des moyens financiers, c'est des moyens humains. Notre cœur de métier ça reste l'humain et continuer à développer ces relations avec eux. Du coup on va passer un peu dans les questions à piège.